Les témoignages les plus percutants, c'est les témoignages que les parents rendent de toi. Alors, pour être une bonne brebis, il faut éviter d'être ce que j'appelle un non. Un N-O-N. Jésus dit que votre oui soit oui et que votre non soit non. Il y a certaines choses qui ne doivent pas se retrouver en toi. Tu ne dois pas être un non, un N-O-N. Le premier N du non, c'est neutre. Si tu veux être une bonne brebis, tu ne dois pas être neutre. Qu'est-ce que ça signifie être neutre? Être neutre, ça signifie ne pas être totalement converti. Ça veut dire on ne sait pas si tu es du monde ou bien tu es chrétien. La Bible dit si tu n'es ni chaud ni froid, je te vomirai de ma bouche. Et aujourd'hui, les scandales qu'on voit dans le monde et dans l'église, ça vient du fait qu'on ne réussit plus à identifier les enfants de Dieu. Romains 8 dit la création soupire avec un ardent désir. Après quoi? La révélation des fils de Dieu. La manifestation des fils de Dieu. Je me suis rendu compte au fur et à mesure que j'évoluais dans le ministère que les gens n'ont pas de problème avec Dieu. Et les gens cherchent Dieu. Mais qui va leur montrer Dieu et puis vont croire en Dieu? Aujourd'hui, les enfants de Dieu qui sont censés montrer Dieu sont dans tout ce que le monde fait. Mais dimanche, ils sont très engagés à l'église. Tu verras la sœur chanter le dimanche à l'église. Mais la manière dont elle a roulé les casseroles le samedi dans la boîte de nuit, tu ne peux pas imaginer. Et les gens du monde se demandent, mais où est la lumière? Où sont les enfants de Dieu? Et la Bible dit le nom de l'Éternel est blasphémé parmi les nations à cause de nous. Je soupçonne que beaucoup de personnes ne viennent pas dans cette église à cause de la vie que certains membres de cette église ont dehors. Et je ne parle pas seulement de cette église, je parle de plusieurs églises. Beaucoup de gens ne se convertissent pas réellement parce que quand on voit le comportement des chrétiens dehors, c'est difficile de croire en leur Dieu. Parce que les gens ne se rendent pas compte que c'est eux qui disent qu'ils sont chrétiens, sinon Dieu ne les considère pas comme chrétiens. Sur toute la terre, où tout le monde se vantait d'appartenir à Dieu, Dieu présente une seule personne comme étant son serviteur, Job. Il dit, as-tu vu mon serviteur Job? Il n'a pas dit, as-tu vu la famille de Job? Donc, alors que les enfants de Job pouvaient se présenter comme étant de bons enfants de Dieu. Non, non, non. Pendant que toute la terre pensait connaître Dieu et exhibait certains témoignages de bénédiction, le seul que Dieu a reconnu juste en son temps, c'est Noé. Il dit, je t'ai vu juste parmi tous les hommes. Pendant que tous ceux qui étaient sur la terre se vantaient d'être des enfants de Dieu, Dieu descend et il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Une carte de baptême ne fait pas de toi un chrétien. Même une responsabilité dans l'église ne garantit pas que tu es chrétien. C'est la réelle conversion. La réelle conversion qui fait de toi un enfant de Dieu. La Bible dit, celui qui pêche est du diable. Vu la facilité avec laquelle tu pêches, je me demande qui est ton père. La Bible dit, celui qui est né de Dieu ne pêche point. Ce n'est pas que atteindre la sanctification ou la véritable conversion est facile. Mais quand Dieu te voit engagé dans cette bataille, il te prend au sérieux et il vient t'aider. C'est trop facile de dire la chair est faible, mais tu oublies de dire que l'esprit est bien disposé. Est-ce que tu essaies d'utiliser les dispositions de l'esprit pour te convertir réellement et pour lutter contre ta chair? Alors, tu es neutre lorsque on ne peut pas dire clairement que toi, tu es un chrétien. Vous savez, les témoignages les plus percutants, c'est les témoignages que les parents rendent de toi. Parce que tu es lumière dans les ténèbres. Si les ténèbres ne disent pas que tu es lumière, tu n'es pas lumière. Ils ont envoyé des gens accuser Jésus. Et les gens vont et puis sont fans de Jésus. Et puis ils viennent rapporter à leur gars, on n'a rien vu de mal en lui. Ils ont motivé des gens pour aller lapider Étienne. On regarde son visage et puis on dit son visage ressemble au visage d'un ange. Toi, tu as un visage coupable. C'est pourquoi dans ta propre famille, on te soupçonne de sorcellerie sans que Dieu ne descende. Être neutre, c'est aussi ne pas avoir un engagement clair dans l'église. En réalité, tu n'as pas d'église. Les gens ne peuvent pas voir que tu es un homme d'église ou une femme d'église et que tu as une communauté. Souvent, les gens le font de façon prétentieuse. Moi, je suis catholique, je vais mourir catholique. Je vais mourir méthodiste, je suis méthodiste. Mais écoutez, ils ne rougissent pas de leur appartenance. Ils ne sont pas neutres. Ce n'est pas mauvais de dire je suis catholique, je vais mourir catholique. Parce que la Bible dit que tout ce qui n'est pas fruit de conviction est péché. Ne t'engage pas dans quelque chose qui ne prend pas ton entière conviction. Parce que l'une des attaques les plus puissantes du diable, c'est de te faire douter de la justice de ce que tu fais. Donc si tu n'es pas convaincu à la base, il va te faire changer. Et c'est tellement facile de sortir du plan de Dieu pour ta vie. Il y a un certain niveau de conviction il vous faut pour ne pas que Satan vous fasse dévier. Tu es neutre quand tu n'as pas de communauté. La Bible dit, écris à l'ange de l'église de temps. Écris à l'ange de l'église de temps. Écris à l'ange de l'église de temps. Et lorsqu'on écrit à l'ange, la lettre ne concerne pas l'ange. La lettre concerne ceux qui sont dans l'église. Donc, est-ce que quand Dieu va écrire une lettre au GGC, il y aura une promesse pour toi dedans? Il y aura une instruction dedans pour toi? Parce que en réalité, tu n'es pas GGC. En réalité, tu visites le GGC. Quand Dieu va écrire une lettre à l'église méthodiste, est-ce que toi, tu auras une instruction pour toi dedans? Le problème, c'est que tu te vantes d'être connu par tous les hommes de Dieu. Mais tous les hommes de Dieu ne sont pas tes pasteurs. Lève la main droite, dis Seigneur, je me répands de mon péché. Aide-moi à être réellement converti. Imprime-moi la crainte de Dieu et change ma vie. Amen.